Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu comme ce que j'avais fait pour la surconsommation dans le luxe. Je vous invite fortement à aller la voir si ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va traiter donc d'une question, on va dire, qui est-il possible de porter des sacs de luxe au travail en France? Quand vous voyez des vidéos passer sur YouTube, des vidéos j'entends donc anglophones, voilà, de la part d'américaines et autres, elles font une sélection de sacs qui seraient juste impossibles dans la vraie vie en France. J'ai récemment vu par exemple une vidéo de Fashionably Amy ou Kat L, je sais plus, parce que ces deux youtubeuses, vraiment je les adore et elles font souvent des vidéos ensemble. Donc je sais plus qui a publié la vidéo, si c'est l'une ou l'autre. En tout cas, ça traitait justement d'une sélection de sacs de luxe au travail, les sacs parfaits pour aller au travail. Et il y avait en gros sur la miniature un sac Chanel 19. Donc en France, ce serait juste impossible. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment vu de vidéo à ce sujet, du moins sur les chaînes françaises. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, il y a encore un tabou au niveau du luxe qui est vraiment très très présent. Donc je vais essayer de regrouper le type de remarques que l'on a lorsque on porte un sac de luxe ou lorsqu'on dit qu'on en possède dans le milieu du travail. Voilà, moi je parle que par rapport à vos collègues. Donc j'ai pris quelques notes, donc je suis désolée si je regarde un peu en bas. La première chose qui revient, c'est, même si on ne va pas vous le dire directement, vous allez entendre de la part d'autres personnes qu'on pensait de vous, que vous êtes une femme entretenue, que vous avez un homme qui gagne très bien sa vie à vos côtés. Et donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment la première chose qui revient, c'est que forcément si vous avez un sac de luxe, c'est pas vous qui l'avez acheté, avec vos propres économies, et que vous êtes une femme entretenue. Évidemment, je pense que c'est très rarement le cas. Je pense que les hommes qui offrent des sacs à 3, 4, 5 000 euros, il y en a très peu. Moi, personnellement, j'en ai jamais croisé. Surtout que, moi, après, voilà, je parle vraiment de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu aussi entendre de la part d'autres personnes. C'est vraiment considéré comme une dépense qui est inutile, futile, et bien souvent, je pense que les hommes vont préférer offrir un bijou s'ils ont ce budget-là, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui aurait ce budget-là, enfin ce budget cadeau, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, toutes les personnes que je connais sur Instagram avec qui je parle, ce sont des femmes qui sont indépendantes, qui travaillent dans la vie et qui s'offrent elles-mêmes, enfin qui s'achètent elles-mêmes leur sac, donc les factures sont bien à leur nom. Et les cadeaux de sacs de luxe, c'est vraiment super rare. Enfin voilà, moi j'en connais pas personnellement. La petite remarque aussi qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir des collègues surpris quand vous dites par exemple que vous êtes offert un sac à un certain prix au lieu de partir en vacances pour la même somme. Et on va vous dire, oh là là, mais comment tu fais, tu gagnes plus que nous et tout ça va être un peu genre de la surprise, alors que en fait, bah, juste au lieu d'acheter, au lieu de s'offrir des vacances, je sais pas, à 2-3 000 euros, vous avez préféré acheter, bon ici on parle de sac, donc on va dire un sac, et c'est tout, mais en fait vous dépensez pas plus que les vacances, mais c'est juste que c'est perçu comme si vous avez dépensé plus. En fait, c'est vraiment perçu comme une dépense tellement futile que ça va en choquer plus d'un. Et les vacances, c'est tellement commun, voilà, dans l'esprit collectif. Et puis voilà, c'est bien vu de partir en vacances, je sais pas moi, à Bali ou autre. Que du coup, quand vous allez dire, bah moi, c'est plutôt un sac de luxe que je me suis offert et j'ai fait juste quelques week-ends en France et c'est tout. Et ben, on va être vraiment très surpris. L'autre chose qu'on pourrait vous dire, vous laisser penser, c'est que vous faites partie d'une famille aisée, d'une famille riche. Et que du coup, c'est pour ça que vous avez pu vous offrir tel ou tel sac, et donc indirectement, ça a été un cadeau de votre famille ou quoi, ou que voilà, vous vivez, je sais pas, du coup, on va penser que voilà, vous êtes une duchesse ou je ne sais quoi, alors que pas du tout.
Ensuite, les gens, ce qu'ils peuvent penser, c'est que si vous pointez avec un sac de luxe au boulot, c'est ah bah, cette personne-là, elle adore se montrer, elle est superficielle. Voilà, vous allez passer pour la fille superficielle à souhait ou ultra dépensière, et il va y avoir plein de personnes qui vont parler derrière votre dos juste parce que vous avez mis tel ou tel sac avec un logo que tout le monde connaît. Je sais pas, par exemple, si vous venez avec un Timeless ou autre, forcément le logo Chanel il est assez reconnaissable, et bah vous pouvez avoir ce genre de remarques. Et du coup, ça va créer des tensions juste par le simple fait que vous avez porté ce sac. Et autre chose, et c'est aussi une des raisons pour laquelle moi je ne porte pas de sac de luxe au travail, c'est qu'on va penser que en fait vous êtes hautain par rapport aux autres, que en fait vous vous considérez comme supérieur aux autres parce que vous avez un sac de luxe. Et, euh, et du coup, ça va être très mal perçu aussi bien par vos collègues que par votre employeur. Ensuite, une fois qu'il s'agira de parler des augmentations, si vous en avez, je pense pas que ça sera en votre faveur, puisque on n'oubliera pas que vous avez telle ou telle chose et qu'on sait que ça coûte extrêmement cher, mais dans tous les cas, vous serez dans une position, on va dire, de faiblesse. Et là, je parle dans le cas évidemment où vous n'êtes pas le dirigeant de l'entreprise où vous êtes. En résumé, moi, ce que j'ai pu voir dans toutes mes expériences professionnelles, c'est que quand un homme parle d'une montre de luxe qu'il vient d'acheter, ou d'une voiture même, ou bien de vacances qu'il a faites, ou d'une femme qui s'achète une montre, ça peut être aussi une femme qui s'achète une montre de luxe ou autre, on ne sait pas pourquoi, mais ça sera toujours mieux vu que d'avoir acheté un sac. Et je trouve que c'est un peu malheureux et que c'est dû aussi parce que les personnes n'ont vraiment presque aucune connaissance sur ce marché, sur le marché du luxe. Et elles savent pas, la plupart des personnes ne savent pas aujourd'hui que ça peut être un vrai investissement d'acheter des pièces, certaines pièces iconiques des maisons type Chanel, Dior, Hermès, etc. Et c'est pour ça que, en fait, tant que cela ne sera pas connu, on va dire, du grand public, vous serez vraiment dans une position la moins bien possible, en fait, dans votre travail. Et ça va créer, en fait, plus de problèmes et de tensions avec votre environnement qu'autre chose. C'est la Stéphanie du futur. J'ai oublié aussi de vous parler, moi, des sacs de luxe que j'ai pu porter au travail. J'en ai très peu porté parce que je fais extrêmement attention. Les seules fois où j'ai porté des sacs de luxe, c'était quand j'avais tout d'abord mes deux Givenchy GV3. Je les portais puisque de toute façon le logo n'était pas connu et on m'a jamais fait de remarques ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment pas eu de problème avec ces sacs-là. J'ai porté une fois, je crois, le On The Go MM en monogramme reverse, mais je l'ai plus jamais reporté puisque vraiment j'étais hyper mal à l'aise justement de le porter au boulot. Et ensuite, du coup, ah non, j'en ai porté deux autres. Donc le picotin, donc là, pareil, j'ai jamais eu de problème. On m'a juste dit que voilà, c'était un très beau sac. Et le Walk, par contre, de Chanel, c'est vrai qu'on l'a reconnu, malgré que ce soit un So Black et que ça soit la version Boy. Parce que je trouve que finalement, ça ressortait moins qu'un Walk classique doré ou argenté. Mais là, clairement, tout le monde sait que c'est Chanel. Mais j'ai pas eu non plus trop de problèmes à vrai dire. Je suis pas venue avec un sac flamboyant, je sais pas moi, avec un Timeless rose fuchsia Jumbo, pas du tout. La seule fois où vraiment j'ai eu un problème, c'était quand j'ai porté pour la première fois, je crois d'ailleurs, mes slingback de chez Chanel en beige et noir. J'ai ma manager qui avait reconnu ces chaussures et qui m'avait fait un regard mais assassin. Je n'oublierai jamais ce regard. J'ai cru que j'allais plus jamais avoir de congés payés, de validés, que j'allais plus jamais pouvoir partir en vacances. Et je crois que je les ai plus jamais reportées puisque je voyais qu'au final ces chaussures étaient assez reconnaissables.
J'ai aussi les Dior Act de chez Dior, par exemple, ou les espadrilles de chez Chanel. Bah ça, clairement, je les porte pas au travail. Dior, c'est écrit en gros Dior sur les chaussures. Et Chanel, bah, vous savez très bien pourquoi aussi. Il y a un logo qui est énorme. Et donc je trouve que c'est un peu déplacé de mettre ce genre de chaussures, enfin du moins en France, et c'est dommage, puisque bah voilà, les personnes ne sont pas encore assez ouvertes pour ça. Vraiment, à part si vos collègues aussi portent ce type de pièces, pourquoi pas. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai vraiment parlé de ce qui se passe en règle générale et moi ce que j'ai eu aussi comme retour bah, de la part de mes abonnés. Et c'est vrai qu'on est unanime et c'est très compliqué bah, de porter des sacs de luxe et même des chaussures ou autres au boulot. En fait, et surtout aujourd'hui avec les prix qui sont vraiment très élevés, je vois pas l'intérêt d'acheter autant de sacs, sauf si vous en avez envie bien sûr, mais moi en tout cas ce qui se passe c'est que bah, je sais que j'achèterai pas de sacs de luxe pour aller au travail. Si un jour je me mets un indépendant, pourquoi pas, mais même vis-à-vis des clients, j'ai pas envie de laisser une image un peu bah, elle a un peu la même image que ce qui se passe en fait au travail quand on est salarié auprès de ses collègues. J'ai pas envie qu'on pense que voilà, moi, bah, voilà, ce que je fais de mes honoraires, je m'achète telle et telle chose à tel prix. Et je préfère en fait être au même niveau que mes clients que bah, de montrer ce côté-là qui est certes une passion et tout, mais je pense qu'il faut savoir faire justement la part des choses, j'ai envie de dire, et essayer qu'il y ait une dichotomie, on va dire, entre la vie pro et la vie perso avec toutes les passions qu'on peut avoir. Et que voilà, tant que ça sera tabou et que ça soit aussi mal vu, en tout cas pour une femme, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup de sexisme derrière tout ça, hein, puisque vraiment l'une des premières choses qu'on va penser de vous, c'est que vous êtes une femme entretenue, et c'est vraiment dommage de penser ça. Et c'est même honteux quoi, de penser encore ça en 2023. Enfin bref. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va passer à la sélection de sacs bah, du coup, que je vous ai préparés. Donc je vais pas parler de toutes les maisons, je vais parler vraiment des maisons principales, mais je voulais quand même parler de Céline, puisqu'on voit beaucoup de sacs Céline en ce moment. Moi j'ai plusieurs sacs chez Céline. Donc d'abord le sac Triomphe. Alors ça va être, on va dire, dans la sélection Céline, le sac le plus luxueux, mais que je trouve, de par sa forme, etc., et enfin assez classique finalement. Et le logo n'est pas si reconnaissable que ça, il faut quand même être connaisseur pour savoir que c'est Céline. Et donc c'est pour ça que je pense que ça peut être une bonne alternative à d'autres sacs comme le sac 19. Moi, le sac 19, clairement, même si je l'avais, je ne le mettrais pas du tout au travail. On a aussi donc, 3 autres sacs, donc le Belt, le Trapèze et le sac Ava. Donc ce sont des sacs que j'ai vus assez souvent, sauf le Ava puisqu'il est relativement récent. Mais moi en tout cas, je sélectionnerai ces sacs-là si vous souhaitez un sac Céline. Chez Chanel maintenant, j'ai 3 sacs à vous proposer. Tout d'abord, le 2,55, je trouve que bah, en fait, c'est le seul sac où il n'y a pas le CC. C'est d'ailleurs le sac original que Gabrielle Chanel a créé. Enfin, c'était le tout premier sac créé par la maison Chanel. Et c'est vrai qu'il est ultra discret. En plus, son cuir, il est assez résistant puisque c'est du cuir de veau vieilli. Donc, on n'a pas peur de le griffer, etc., de l'abîmer. Donc vraiment, je pense que ce sac, il est très bien pour tous les jours. Par contre, si vous l'achetez en boutique, c'est vrai qu'il coûte quand même assez cher, un peu plus de 4 000 €. Mais vous pouvez le trouver à un très bon prix. Et longtemps, j'ai hésité à acheter ce sac justement pour pouvoir le porter aussi tous les jours au travail. Mais finalement, je ne l'aime pas assez, enfin du moins pas assez pour l'acheter à plus de 4 000 €. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore le mini rectangulaire classique avec le logo CC, donc bah, qu'on retrouve sur tous les sacs Chanel. Et donc tant que j'aurai pas ce sac, bah, je voudrais pas acheter le 2,55. Ensuite, le wok. Alors, le wok, c'est vrai que je l'ai beaucoup vu, moi, euh, chez certaines femmes. Et je trouve que ça ne fait pas trop. En fait, c'est vraiment la limite, je trouve. Puisque comme il y a quand même, enfin, il y a le logo, mais il est tout petit. Mais c'est pas non plus le timeless. C'est pas le sac à 8 000, 9 000 €. De toute façon, en plus, si vous prenez les transports en commun comme moi,
il est clair que ça ne vaut pas le coup de prendre autant de risques. Mais le wok, voilà, maintenant il est à 2950 € si je dis pas de bêtises, enfin du moins aujourd'hui. Donc voilà, on sait, enfin de la part, enfin les autres vont savoir que c'est un sac Chanel, ok, mais on sait très bien qu'il vaut pas 10 000 €. Voilà, c'est quand même un petit sac. On va pas se dire qu'elle a cassé la tirelire pour ce sac. Ça fait pas non plus trop extravagant. Et donc ça peut passer. Moi je pense que c'est vraiment un sac qui peut passer. Donc si vous l'aimez, vraiment pourquoi pas. Et ensuite il y aurait le Gabriel. Puisque le Gabriel, en fait le seul logo, enfin le seul endroit où il y a un logo, c'est au niveau du zip. Mais ce zip là en fait on peut le mettre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait en haut du sac, ce qui fait qu'on voit plus du tout le zip avec le logo. Et donc la seule façon de savoir que c'est Chanel, c'est de reconnaître la forme. Donc voilà, je pense que ce sac peut quand même être porté assez facilement, y compris dans la vie de tous les jours. Sinon après comme ça, je vois pas vraiment d'autres sacs Chanel. Peut-être le Deauville, mais il y a quand même écrit en très gros Chanel sur la face avant et arrière du sac. Même en tout noir, on voit quand même les écritures. Et puis voilà, le sac Deauville est assez reconnaissable, je trouve. Donc là, c'est pas non plus un sac que je conseillerais, sauf si vous êtes vraiment très à l'aise dans votre travail. Mais moi, voilà, ici, je prendrai pas de risque de vous proposer ce sac-là. Ensuite, pour Hermès, du coup, c'est assez facile puisque Hermès, c'est une maison assez discrète. Tout d'abord, je vous conseillerais la gamme Evelyn, donc soit le mini Evelyn, soit dans sa plus grande taille, en fonction de vos préférences. Après, il y en a beaucoup qui le portent de l'autre sens pour pas avoir le H, comme ça on est sûr qu'on ne reconnaît pas votre sac, enfin du moins le nom de la maison. Et c'est un sac qui n'est pas non plus très cher, donc vous prenez pas non plus trop de risques, on va dire, y compris voilà, quand vous sortez ensuite à l'extérieur dans votre travail. Il y a le picotin, évidemment. Le picotin, il n'est pas du tout reconnaissable, on n'a que le cadenas. Moi, quand je le portais, on m'a jamais... Enfin, si, on m'a déjà dit que voilà, mon sac était très beau et tout. Mais on se doute pas que c'est Hermès. Et un autre sac que j'ai vu quelques fois, que je trouve qui est aussi une bonne alternative au Kelly, pour être porté tous les jours, c'est le airbag. Je trouve qu'il fait vraiment classe, il a une bonne taille, vous pouvez mettre des documents, même peut-être un ordinateur à l'intérieur. Et son prix n'est pas non plus trop élevé, autour des 2000 €. Donc vraiment, je pense que ça peut être un très bon sac. Et enfin, la maison Louis Vuitton. Donc, il y a vraiment pas mal de sacs chez Louis Vuitton de disponibles. Donc je dirais d'abord la pochette Félicie, donc un peu dans le même esprit du Wok, qui est un petit sac pratique pour tous les jours si on veut pas mettre trop de choses, porter trop de choses au quotidien. Mais plutôt dans la version cuir empreinte, sauf si vraiment vous aimez les monogrammes, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Dans la même idée, donc on a le On The Go, donc PM ou MM ou GM, enfin peu importe la taille, et le Neverfull, du coup pas un monogramme, mais plutôt aussi en cuir empreinte, qui peuvent être voilà, super sympas. Après, bon, quand la personne, quand les personnes s'approcheront de vous, le logo Louis Vuitton est quand même dans le cuir, donc on saura que c'est un sac Louis Vuitton. Mais ça fait pas trop m'as-tu vu, voilà, ça reste quand même discret, donc vraiment ça dépend ensuite vraiment de vous, comment vous vous sentez, si vous êtes à l'aise ou pas avec cette idée-là. Et enfin le Speedy 20, pareil en cuir empreinte, si vous cherchez plutôt voilà, un autre type de forme, le format un peu bowling. Et autre marque qui vient de me venir à l'esprit, c'est Fendi, et notamment pour son sac Peekaboo, que je trouve, alors là, si vous aimez vraiment les sacs un peu trapèze, type Kelly, etc., mais que vous voulez pas ou que vous pouvez pas acheter un sac Kelly, je trouve que le Peekaboo est vraiment une très bonne alternative. Et pareil, il n'y a vraiment aucun logo dessus, donc si vous savez pas, si vous aimez pas la mode et le luxe, vous saurez pas que c'est un sac Fendi. Et du coup, personne ne connaîtra non plus son prix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il a beaucoup augmenté, mais pareil, vous pouvez le trouver assez facilement d'occasion pour pas très cher, enfin 2 fois moins cher du moins que le prix boutique. Voilà, en tout cas c'était tout pour cette vidéo.
Dites-moi en commentaire, vous, si vous portez des sacs de luxe ou si vous n'êtes pas justement à l'aise avec ça ou si vous êtes, enfin, si vous avez déjà eu des problèmes par rapport à ça et qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!